Mathis, c'est quoi le plus gros problème des coachs en ligne aujourd'hui? Comment ça, tu vas vendre un truc qui n'existe pas? C'est quelque chose que tu m'aurais dit il y a 10 ans, ça m'aurait choqué, tu vois. Parce que j'avais l'impression que c'était un scammer. Tu peux très bien lancer un produit sans que le produit soit totalement fini. La réalité, c'est que si tu as une formation comme la nôtre qui dure pendant 10 ans, c'est parce que tu as un produit de qualité. Tu peux pas te permettre d'avoir un produit de merde et de continuer un business aussi longtemps, ça ne marche pas. L'offre qu'on fera sera imbattable. Bon, salut Nevin, comment tu vas? Salut La Mathis. forme? Au top, Nous, merci. ça fait un moment qu'on se connaît, ça fait un moment qu'on échange, on s'est croisés à Bali pour la première fois. On se Ouais. suit même depuis même plusieurs années. Je ne sais pas comment retracer le temps depuis qu'on se connaît. Je sais que on se suivait sur les réseaux parce que tu parlais de Bayesian, moi j'étais en STAPS, j'avais parlé de ta formation, on avait échangé pas mal de fois au fur et à mesure. C'est vrai que j'ai toujours trouvé Ouais. ton parcours hyper inspirant, un peu la tête penseuse derrière l'une des plus grandes formations de fitness en France dans le coaching. Et j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui, justement, parler un petit peu de ton parcours, parler un peu de ce que tu as réussi à construire. Est-ce que tu peux rapidement, en 5, 6 minutes ou même moins, te présenter, parler un petit peu de tout ce que tu fais, ouais. Ok. Bah merci déjà de m'accueillir sur le podcast. Alors moi je suis ingénieur de formation, passionné par l'entraînement et la nutrition depuis très longtemps. D'abord pour un but perso parce que j'ai grandi un peu en surpoids et c'est un peu comme ça que je suis rentré là-dedans. J'ai toujours été sportif mais j'ai été aussi toujours en surpoids. En 2000, enfin je me suis vraiment mis de manière très euh, enfin, je me suis vraiment plongé dans le bodybuilding au début des années 2010. J'ai fait une compétition en 2014. J'ai commencé à coacher un petit peu après ça. Et 2016, j'ai démissionné de mon poste d'ingénieur pour vraiment suivre cette vocation dans le fitness. Ouais. Et avant ça, j'avais rencontré Menno Solmans, qui était le créateur original de la formation Bayesian. Et Ouais. de fil en aiguille, on a décidé de lancer la version française, donc Bayesian France, en 2017. Donc ça s'est un petit peu fait comme ça. Je coach encore, je dirige la formation Bayesian aujourd'hui. Donc là, en septembre, ça sera la 10e année, enfin 9e année, mais ça sera la 12e promotion. Ok. Et en plus de ça aussi, je me suis associé avec un ancien élève à moi, Jérémy Leroux, et on s'est lancé dans la mise en place d'une application. Une application qui existe déjà en fait, qu'on utilise dans le cadre de nos coachings et de nos accompagnements. Ouais. Et on aimerait faire grossir cette application pour la rendre disponible pour les autres coachs, pour les aider dans leur démarche de coaching, mais aussi pour l'utilisateur moyen en fait, c'est-à-dire pour suivre sa fitness journey, tu vois, genre avoir un accompagnement un petit peu automatisé qui est possible aujourd'hui un peu avec les avancées en termes d'IA et toutes les connaissances qu'on a. Donc on essaye de construire tu vois, différents agents potentiellement à l'intérieur, au niveau de Hmm. l'éducation, au niveau de l'accompagnement, au niveau des modifications de programme, etc. Et on espère que cette année, ça sera disponible pour tout le monde. C'est incroyable. J'ai plein de questions à te poser justement sur cette partie. Je pense qu'on va commencer à parler de Bayesian parce que tu vois, il y a eu ce truc Vas-y. mine de rien, genre on n'en parle pas assez, mais Bayesian France, c'est quand même une référence dans le milieu de la formation au coaching. Enfin, vous avez réussi à vous implanter très fortement et sur du long terme. Et tous les gens qui sont passés par vous, à chaque fois, il y a de la réussite. C'est vraiment un gage de crédibilité. Donc ça, c'est vraiment le premier truc que j'aimerais aborder avec toi, c'est que tu as eu contact avec Meno. Et qu'est-ce qui s'est passé un peu? Parce que moi, je connais le storytelling t'as pris tes coronets, tu dis, mais vas-y, viens, on lance Bayesian en France. Comment ça s'est passé un petit peu cette étape-là? Parce que tu vois, genre, il y a eu cette étape de discussion entre-temps, tu vois. Il y avait à la base un Bah, mec que t'admirais, et puis après, en fait, tu t'es ouais. retrouvé à collaborer avec lui, tu vois, finalement. Ouais, c'est exactement ça. En gros, moi j'ai découvert Meno, je pense, en 2012 via son blog à l'époque. Alors, non, c'était via T-Nation, qui était un site internet à l'époque où il y avait beaucoup d'articles. Parce que tu sais, à Ouais. l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux Ouais. comme aujourd'hui. Donc, tu te baladais sur les forums, sur les sites internet, etc. Et du coup, il avait écrit un article pour T-Nation sur l'apport en protéines, et j'avais lu ça, et ça avait tellement résonné avec moi, tu vois, cette approche scientifique, analyse, tu vois, zéro bullshit, en essayant d'être vraiment, de se détacher de ses biais et de voir les choses comme elles sont.
Et du coup, je travaillais avec, enfin, j'avais démarré un coaching avec quelqu'un d'autre à l'époque qui Mmh. s'appelait Johnny Hollywood, qui OK. coachait pas mal de mecs sur Internet, dont Matt Augus, des gens comme ça à l'époque. Et j'ai envoyé un message à Meno et je lui ai dit, ouais, bah écoute, est-ce que tu fais du coaching? Il m'a fait oui. Donc j'ai arrêté avec Johnny Hollywood et j'ai commencé avec Meno. Donc il m'a coaché pendant 1 an et demi, 2 ans. Et ensuite, le coaching s'est terminé parce que j'avais fait mes compétitions, je me sentais un petit peu plus à l'aise. Et entre-temps, il avait lancé la première formation, qui était une formation où en fait, il t'envoyait des emails. Ouais. Ça OK. peut paraître drôle aujourd'hui, mais en gros, il t'envoyait un fichier Word par email Ouais, chaque semaine, etc. C'était le format de l'époque. Il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien. ouais. Euh, et en fait, j'étais posé. Donc après, j'ai démissionné. Mmh. Et début 2017, non, fin 2016. Mmh. J'étais posé, j'allais dans un Starbucks tous les matins pour taffer et tout, et Ouais. j'écrivais bah, la diète flexible, qui est une formation que j'ai sortie après Bayesian, mais que j'ai fini et écrite avant OK, Bayesian. ouais. OK, ouais. Et en fait, je sais plus pourquoi j'ai eu le déclic, mais je me suis dit, mais putain, en France, on n'a rien, etc. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas Bayesian en France, quoi? Et du coup, j'ai envoyé un mail, vraiment au culot, genre, écoute, vas-y, je pense que ça peut le faire et tout. Je me rendais pas trop compte du travail que ça demandait à l'époque, mais Ouais, je me suis dit, vas-y, on y va. Et, euh, et il m'a dit, bah écoute, on se fait un call. Et c'est là où j'ai parlé avec Antoine. Et je lui ai dit, écoute, on a cette opportunité, vas-y, on lui fait une presse. Donc je lui ai fait une presse PowerPoint en lui montrant pourquoi ça pouvait marcher, le marché ouais, français, ouais, etc. Il a kiffé parce que lui, il venait du monde corporate comme moi, en fait, tu vois. Lui, il était dans la finance. Donc je lui ai fait un truc vraiment aux petits oignons. ouais, Et ce qu'il nous a dit après, ouais, c'est qu'il avait été approché par d'autres personnes pour le lancer en France avant nous, ouais. par deux autres groupes de personnes Mmh. et qu'il avait refusé parce qu'il sentait pas le potentiel. Et à la fin du call, à la fin de la présentation, il a fait vas-y Banco, on le fait. Je pense, il connaissait mon sérieux via le coaching qu'on avait fait, on avait tissé un petit peu des liens et il m'a fait confiance là-dessus et voilà et après on a bossé comme des oufs pendant 1 an pour démarrer et Ouais, quand on a lancé bah on avait même pas fini la formation entre guillemets tu ouais, vois genre on était vraiment genre à chaque semaine on essaie de finir le truc etc c'était 2 ans de ouf quoi ouais, mais comme tu dis ça a super bien marché les gens nous ont fait confiance et après je pense que quand les premiers étudiants sont sortis c'était tellement en avance entre guillemets sur ce qui était disponible en France à cette période-là ouais, que tu vois de fil en aiguille au début on faisait pas du tout de publicité c'était vraiment que du bouche à oreille ouais. des anciens élèves qui parlaient de nous qui étaient coachs qui en parlaient à leurs clients etc et c'est comme ça qu'on a grossi super vite quoi. Ouais, moi, il y a un point sur lequel je voulais rebondir, mais c'est le côté un peu, on n'en parle pas assez, tu sais, genre d'avoir déjà une certaine proximité, le fait que tu été proche de lui, tu pris un coaching, tu échangé et que tu étais un peu dans ses petits papiers, ça t'a donné après l'opportunité potentiellement de le proposer cette opportunité-là pour justement après lancer Bayesian, tu vois? Et tu vois, genre, moi, ça me fait penser un peu à Kelly qu'on connaît, tous les 2, qui a aussi, tu as été coaché par toi et puis après, tu vois, genre, ça toi, tu lui as permis de rencontrer d'autres personnes et cetera et cetera. Et je trouve que c'est super important dans le business, tu vois? Genre de déjà, tu vois, genre le fait de payer des accompagnements, des coachs et de rapprocher les personnes, ça donne après, tellement d'opportunités. Après ce genre de choix-là, c'est complètement dingue, tu vois? Et toi, ça Mais t'a de, permis de de fou en fait. Surtout quand c'est les bonnes personnes. Mais regarde même aujourd'hui avec Jérémy, tu vois. ouais, Jérémy, c'est un ancien élève Bayesian ouais, que j'ai eu en coaching après, avec ouais, qui, pareil, on a tissé des liens parce que bah, quand ouais, tu fais un coaching, quand tu fais un accompagnement, tu as cette relation, ouais, tu vois. ouais, Et ensuite, ça te permet de potentiellement grandir avec la personne ou de lui proposer des choses, etc. Enfin, en fait, ouais, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est important de choisir les bons coachs et potentiellement les bonnes formations, ouais, parce qu'il y a d'autres formations où tu as un petit peu, tu vois, genre la vitrine, c'est-à-dire que ouais, la personne qui vend la formation, mais qui est pas ouais, du tout investie dans la formation, tu vois. C'est-à-dire ouais, que il te vend la formation, mais il interagit pratiquement pas avec toi, donc il connaît mmh, pas forcément ses élèves, etc. Et ça, c'est un truc qu'on a vraiment voulu garder avec Bayesian, c'était cette proximité avec les élèves, les contacts directs, ouais, leur permettre de grandir et tout. Enfin, tu vois, genre Kelly, elle peut t'en parler.
même si c'était une élève, c'est quelqu'un avec qui on discutait. Ensuite, je l'ai eu en coaching, etc. Donc, forcément, quand tu coaches quelqu'un, tu passes beaucoup de temps avec la personne, tu évolues d'une certaine manière avec elle, et comme tu dis, ça te donne des opportunités par la suite, quoi. Ouais. Ouais, et ça te permet d'en créer surtout, tu vois, moi j'étais la semaine dernière en call avec un associé de Yomi Denzel, tu vois, sur des gros challenges. C'est lui qui gère tous les gros challenges qu'il lance. Et à la base, ce mec-là, bah, en fait, un peu comme ce que tu dis là, c'est il s'est lancé dans l'entrepreneuriat parce qu'il a déjà suivi les formations de Yomi. En fait, il a commencé à suivre ses formations en e-com. Et puis après, à un moment donné, il a vu une opportunité en mode, tiens, je fais une story, je recherche un closer. Le mec, il dit, vas-y, bah, let's go. Je postule un peu au culot. Il a été pris, il est monté en grade et maintenant, il gère des challenges à plusieurs millions, etc. Donc, tu vois, genre, il y a vraiment dans l'entrepreneuriat ce truc de créez-vous vos opportunités que je trouve hyper intéressant, tu vois. Mais en vrai, quand tu regardes autour de toi, Ouais, que ça soit avec Meno, donc ouais, moi vis-à-vis de Meno, tu vois, moi je suis passé par là pour accéder à Meno. Il y ouais, a des gens qui sont passés par Bayesian et qui travaillent avec moi aujourd'hui. La réalité, c'est que quand tu manages un business, c'est de la vraie valeur pour toi d'embaucher quelqu'un qui connaît tout ton système, qui connaît ouais, toutes tes formations et tout, parce que en fait, quand tu embauches quelqu'un à l'extérieur, bah, tu vas devoir lui expliquer tout ça, en fait, tu vois. Alors que quand tu as quelqu'un qui est passé dans ce tunnel, entre guillemets, de formation ou d'accompagnement, il ouais, comprend exactement ce que c'est, il comprend exactement quelle est la valeur, que tu peux en tirer, en fait, tu vois. mm, Et vraiment, si tu admires quelqu'un, si tu veux faire ce que fait la personne, bah, vraiment, c'est hyper important, à mon avis, de passer par ce que la personne fait, quoi. ouais, ouais, clairement. Et donc il y a le au culot. Et après, du coup, bah là, pour rebondir sur ce que tu disais, tu as bossé. Il y a un point très intéressant aussi, c'est que finalement, tu as lancé Bayesian sans qu'elle soit 100% finie. Et tu vois, genre ça, je trouve ça Ouais. super important dans beaucoup de projets. Tu sais, les gens qui s'entêtent à faire le produit parfait, le truc de malade, etc., etc. Et ils oublient que Bah, sur ça, Terre, il y a c'était les moi. trois. Ouais, ouais, tu vois. Et ils oublient que les gens C'est-à-dire que, ouais. Ouais, vas-y. Non, non, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, ce qu'on a fait, ça a bien marché, etc. Mais Ouais, si j'avais pu faire différemment à l'époque, par rapport à ouais, mes connaissances de l'époque, j'aurais ouais, voulu être prêt à 100% avant de démarrer. OK? ouais, ouais, Ceci dit, maintenant, en comprenant mieux le business, etc., c'est pas forcément quelque chose de nécessaire, tu vois. C'est-à-dire que ouais, tu peux très bien lancer un produit sans que le produit soit totalement fini. C'est quelque chose que tu m'aurais dit il y a 10 ans, ça m'aurait ouais, choqué, tu vois. Parce que j'avais l'impression que tu étais un scammer. C'est-à-dire ouais. que comment ça, tu vas vendre un truc qui n'existe pas? Genre, Mm. tu te fous de la gueule de qui, tu vois. Mais Ouais, la ouais, réalité, c'est que mais la réalité, c'est que si tu es sûr par rapport à ce que tu peux faire euh, et ta capacité à délivrer, etc., tu peux très bien vendre quelque chose et le bâtir, tu vois, en même temps, ouais. parce que ça te permet aussi d'être beaucoup plus flexible dans le produit que tu vas donner. Tu vois. Mm. C'est-à-dire par Ouais, rapport à l'attente des personnes, mais ça demande une vraie proximité avec ton client, tu vois. Et c'est ouais, pas quelque chose que tu peux faire potentiellement, je sais, enfin, tu vois, genre si t'es un gros influenceur, et c'est peut-être mm, pas trop nos auditeurs, mais c'est vrai que si tu vas vendre, j'en sais rien, 2000 produits ou un truc comme ça, si ton produit il est pas prêt, ça risque d'être un peu compliqué, tu vois. Mais ouais, ouais. ouais. Et ça, on Et l'oublie, ça tu vois, dépend ce que genre, tu vends aussi. ouais. Le côté C'est-à-dire que MVP, ouais. Vas-y. Ouais. ouais, si tu vends si tu vends un accompagnement et qu'en gros euh, tu mets pas un time cap, etc. sur ce que tu vends, tu peux totalement te permettre de faire ça parce que tu vas accompagner la personne, etc. Il y a Mm. beaucoup de valeur comme ça. Si Ouais, par contre, j'en sais rien, tu vends un challenge sur 3 week-ends et que ton truc il est pas fini, bah généralement ouais. ça va être de la merde. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi complètement. Mais tu vois, genre, c'est intéressant d'avoir c'est une gymnastique mentale, tu vois, que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas. Tu sais, de vouloir créer le produit parfait, le truc le plus optimisé à fond, et passer des mois et des mois et des mois à lancer quelque chose qui, et ça crée beaucoup de frustration derrière. Ouais, tout le monde s'en est foutu de mon programme. Bah oui, mais est-ce qu'après tu l'as construit avec tes gars, tu vois? Est-ce que tu l'as construit, t'as demandé aux gens si c'est exactement ce qu'ils voulaient, tu vois? Donc vous avez construit quelque chose qui était déjà pour que ça fonctionne et que les gens comprennent un petit peu aussi quand qu'ils nous écoutent. Mais toi, tu t'es basé sur un modèle existant qui marchait bien, qui toi-même t'a convaincu, et en plus que tu as lancé, que tu as build au fur et à mesure que tu avais des retours, je pense, avec les membres de Ouais. l'accompagnement, quoi, c'est ça? Ouais, Ouais. Ouais, ok. on a fait plein de modifications sur la manière de délivrer, sur le fait de rajouter des vidéos, sur rajouter tu vois, des calculateurs, sur le fait de faire plus de live, de faire des cas pratiques. Enfin, tu vois, genre, tout ça, c'est des trucs qu'on a fait évoluer avec le temps et avec la Ouais, demande, mais parce qu'on a eu cette proximité, tu vois. C'est-à-dire que ouais, les élèves, ils nous disaient,
ouais, bah, je comprends pas trop ça, ça serait bien que vous nous montriez ou comment je fais pour ça et on s'adaptait, quoi. Ouais. Ouais, donc en gros, vous prenez les feedbacks au fur et à mesure et en fait, ouais, grosse proximité, on prend les feedbacks au fur et à mesure et quand il y a une sorte de consensus de, il y a plus de 5 personnes qui nous disent: «Là, il faut faire quelque chose», bah, vous l'appliquez, vous le faites et comme ça, vous avez en fait construit la formation «parfaite» entre guillemets, mais pas de suite, mais ça a pris 2, 3, 4 ans, 5 ans, c'est ça? Ouais. Ouais, alors après, je dirais pas qu'elle est parfaite parce que, enfin, tu vois, tu as toujours de la place Évidemment. pour s'améliorer. Ouais. Après, je pense que ce qui a vraiment fait la différence, c'est que moi, j'avais toujours cette idée d'avoir le produit et la satisfaction client comme le chose le plus important. Et la réalité, c'est que si tu as une formation comme la nôtre qui Ouais. dure pendant 10 ans, c'est Ouais. parce que tu as un produit de qualité, en fait. Tu peux pas te Ouais. permettre d'avoir un produit de merde et de continuer un business aussi longtemps, ça ne marche pas. Et de toute façon, c'est la réalité du marché, tu le vois. Les gens qui font des produits en one shot, Mmh. qui ne travaillent pas sur leurs produits et qui travaillent que sur le marketing autour, et qui vont potentiellement faire un petit hold-up, tu vois, genre vendre grave, etc. Ouais. Mais tu vois qu'il n'y a pas de continuité dans le temps parce que en fait, une fois que les personnes elles sont passées à travers le produit et que derrière elles se rendent compte bon bah la promesse était forte, mais finalement euh, la livraison était bof, bah ça continue pas dans le temps quoi. Ouais, clairement. Puis de toute façon, tu le vois, il y a vraiment une différence, tu vois. Genre moi, je le vois sur le marché, tous les mecs qui ont suivi la formation Bayesian, il y a vraiment une sorte de, tu sais, c'est un tampon de qualité, tu vois. Genre, tu vois, Bayesian Bodybuilding, tu sais que le mec, tu vas discuter, il va pas te sortir que le riz et les glucides font grossir. Et tu sens que les mecs, ils sont solides sur les appuis, tu vois. C'est Donc vrai. vous avez réussi quand même à créer un label de qualité en France qui est incroyable sur le monde du fitness et de l'accompagnement sportif. Donc ça, c'est incroyable. Moi, j'avais une question là-dessus pour rebondir, parce que forcément, tu as des apprenants. La formation dure combien de temps? Genre, parce que c'est assez dense. Moi, j'ai vu quelques modules. Ça dure combien de temps à peu près? Aujourd'hui, c'est 10 mois. Ok, Donc, dis-moi. tu as environ 40, un- entre 40 et 42 modules de cours, Ouais, avec un nouveau module par semaine. Il ouais. y a parfois des modules qui sont sur 2 semaines parce que bah tu vois, par exemple, t'as un module qui reprend les étirements, la gestion des blessures, Hmm. l'échauffement, enfin, tu vois, tout ça. Et du coup, Ouais, t'as quatre modules en un, entre guillemets, donc ça s'étend sur 2 semaines. Mais ouais, ouais, toutes les semaines, un nouveau module, les élèves répondent aux questions et ouais, t'avances ensemble. Et c'est aussi ça qui fait notre différence, c'est que c'est pas en evergreen. Donc, en termes de business, ouais, certains pourraient dire que c'est moins intéressant. Alors Evergreen, pour ceux qui savent pas, c'est en gros, tu peux rejoindre un programme tout le temps. C'est quelque chose hmm, qui est automatique, qui tourne tout seul et tout. Nous, on a des promotions, donc les gens nous rejoignent, on les accompagne, ils font partie d'une promo, ils peuvent échanger entre eux et ils peuvent évoluer entre eux. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper fort parce que ça crée vraiment du réseau. Et il y a ouais, plein de nos anciens élèves qui s'associent, qui bossent ensemble. Enfin, tu ouais, vois, genre ça, c'est hyper fréquent, quoi. ouais. Et Mais du donc, coup, tu as tu te sens répondu. moins isolé. Ouais, et du coup, tu as répondu une partie de la question que je voulais te poser juste après, c'est, comment tu fais? Parce que tu vois, genre le churn, c'est un problème de la majorité des formations de manière générale, tu vois? D'imagine que des fois sur les formations de 3 mois sur de l'IMO, le taux de churn, il est à 80, donc le churn, c'est vraiment le taux d'abandon de la formation. Vous arrivez quand même à réussir à garder un churn qui est relativement bas sur 10 mois. Donc tu m'as dit le secret, je pense que pour résumer, c'était, le fait que vous soyez présent et qu'il y ait des groupes et cetera. Est-ce que tu as d'autres choses qui font que les gens sont engagés et qui restent sur du long terme? Euh, Je pense qu'il y a la qualité du produit, tu vois, Ouais, dans le sens où la personne voit le truc et elle se dit, ah putain, c'est cool, bah, ouais, en fait, c'est un bon investissement. Parce que la ouais, plupart des gens qui finissent disent, ah bah, entre guillemets, votre produit devrait être plus cher. Mais bon, il y a toujours ce problème de, bah oui, quand ouais, tu connais le produit, potentiellement, tu peux le vendre plus cher, mais est-ce que tu l'aurais acheté s'il était plus cher, tu vois? C'est toujours la question. Il y a aussi le fait que bah, toute la formation n'est pas disponible dès le début, entre guillemets. ouais, Donc, ça te permet, tu vois, genre de faire un petit peu au compte-goutte, tu vois, progressivement. C'est pas quelque chose business, hein, c'est plus un côté pas faire peur aux gens déjà, tu vois, parce que si tu leur donnais tout le contenu dès le début, je pense que ouais, ça serait panique à bord, ouais, j'arrête, je vais jamais y arriver, etc. Tu vois, donc il y a ce côté-là. Je pense que tu as aussi le fait qu'on est certifiant avec un examen à la fin. Je pense que ça, ouais, ça a de l'importance, ça donne un cachet de qualité, c'est-à-dire qu'il y a un engagement des gens. Et aussi, un truc qu'on fait, c'est qu'en fait, on répond aux questions
sur un module de la semaine et quand le module il est terminé, les personnes peuvent plus poser de questions sur le module en lui-même, ils peuvent poser des questions en live, tu vois, c'est pas genre bah non, je te réponds plus jamais, Ouais. etc. C'est pas du tout ça. Mais en fait, c'est pour pousser un petit peu les gens à continuer à suivre et à s'investir dans la formation. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Ok, ouais. Super Ouais. intéressant ce que vous avez Et fait. puis encore, et comme je te disais, il y a l'effet de groupe aussi, tu vois, d'une certaine manière. Mm. C'est-à-dire que quand tu es avec les autres, bah t'as pas envie d'être trop à la traîne, t'as envie d'avancer avec les autres et que les choses se passent bien, quoi. Il y a peut-être même une petite compétition, là-dedans et même vous jouez vachement sur, vous faites des lancements donc forcément c'est en gros, Ouais. moi ce que je trouvais très fort c'était le truc du c'est, vous là vous en faites 2 par an mais au début c'était genre une fois par an, c'est, on Mm. tease, une tu me diras si je dis des bêtises mais en gros c'est quoi? Une semaine à l'avance en mode, là les gars, les portes Bayesian ouvrent et du coup les inscriptions se font et c'est parti donc il y a aussi ce truc du: «Il faut pas que je l'ai loupé l'an dernier, il faut pas que je loupe le coche Ouais. cette année aussi». Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Ça, c'est pour les inscriptions, c'est hyper important. Mmh. Parce qu'à chaque fois, en fait, tu as des gens qui veulent s'inscrire, qui s'inscrivent pas, Ouais. ou tu vois, il y a certaines années, bah, on n'avait pas la capacité de prendre plus de monde, donc les gens, tu vois, avant qu'on ait de l'aide avec en prenant d'autres intervenants et tout. Ouais. Et après, bah ouais, c'est un peu décevant parce que si tu te réveilles en octobre et que bah t'es obligé d'attendre septembre de l'année prochaine, c'est un peu dur, quoi. Ouais. Et c'est fort et là où je trouvais ça fort aussi et ça on va revenir sur la partie market, c'est que tu vois genre la formation, je sais pas si tu veux à peu près donner le prix ou une fourchette. Moi ce que j'ai toujours trouvé impressionnant, c'est que tu vois genre il y a beaucoup de mecs qui te disent pour vendre des formations, surtout que vous êtes surtout sur des formations plutôt en high ticket, hein, donc pas des formations à 400-500 balles. Et le truc c'est qu'il y a pas de setter, il y a pas de closer, ça se vend tout seul. Genre en gros c'est on fait le Ouais. lancement, vous venez, ça se vend, on encaisse et puis ça c'est impressionnant parce que tu vois genre sur des prix comme ça il y a, moi, même moi, je me dis, putain, c'est une anomalie, quoi. Genre, moi, des fois, pour vendre des offres à 3 4 000, 10 000, 12 000, je suis obligé de faire des appels, avoir des process, de presser. Ah ouais, mais Ouais, mais vous, tu vois, genre, vous, ça ouais, se fait ou. Ouais, ouais, on n'est pas sur les mêmes prix. C'est là hmm, où on est, je dirais, on est à la limite haute ouais, où tu peux te permettre de vendre comme ouais, ça. ouais, Alors, il faut savoir qu'il y a eu une évolution sur le prix. Nous, on a toujours été transparent sur les prix. Tu vois, c'est pas à la tête de client ou, enfin, tu vois, on a un prix. hmm, Donc au début, ça a un petit peu évolué parce qu'au début, c'était sur 6 mois. Donc c'était soit tu payais les 6 mois d'un coup avec une réduction, soit tu payais au mois par mois. ouais, Aujourd'hui, c'est sur 10 mois, donc forcément, c'est plus cher, il y a plus de contenu. Mais en gros, ouais, on est à 219 € par mois ok, si tu veux faire en mensualité. Et c'est 2 000 € si tu veux faire les 10 mois. Et du coup, ok, tu gagnes 10% de réduction ouais, si tu payes en one shot. ouais. Fait intéressant, là, on est en pleine inscription. Et on a plus de 70% des gens qui prennent en one shot maintenant. C'est Tu ouf. vois, Ouais. c'est Parce ouf, que hein. derrière, il y a Donc, la crédibilité, tu vois, ouais. Hmm, bah c'est ça. En fait, je pense que les gens savent que c'est pas une arnaque, que c'est là depuis longtemps, et en fait, ils se disent bon bah je peux économiser 10%. De toute façon, je veux faire cette formation, etc. J'y vais quoi. Et avant, on avait moins de réduction sur la totalité. Et je pense que 10%, ça fait une différence, quoi. Tu vois, la personne, elle économise 200 balles, c'est pas mal, quoi. Mais tu vois, réussir à faire payer des mecs en upfront, sans closing, sans rien, et cetera, c'est un exploit et on parle pas de 5 apprenants, tu vois? Genre, les plus Ouais. grosses promos que vous avez fait, c'était combien à peu près là? Si tu as des chiffres un peu là? Ça, c'est des chiffres un peu plus délicats. Ouais, mais tu peux me dire une Euh, fourchette, dis-moi, un range. ouais, ouais. Notre meilleure promo, on avait 400 personnes. Tu vois? 400 personnes, c'est Ouais. débile, tu vois? Ouais, Ouais, mais tu vois ça, on a dû s'organiser vachement différemment. On avait pas mal de personnes. Tu vois, on a des élèves, des anciens élèves à nous justement, tu vois, ouais, qui nous aidaient pour l'accompagnement pédagogique, etc. Pour pas justement, tu vois, on avait fait des groupes pour que tout le monde ait vraiment réponse à leurs questions, etc. Et on était pas mal d'intervenants à ce moment-là ouais, pour aider les personnes, quoi. Ouais. ouais. C'est impressionnant par contre, tu genre faire rentrer 400 personnes sur des lancements, sur une formation, avec des taux de churn qui sont relativement bas et qui payent en upfront, c'est exceptionnel. Tu vois? Genre en gros, c'est le Ouais. rêve de la plupart des trucs. Tu as ni fait de webinaire, là tu commences, tu me dis que tu fais un peu plus de publicité, c'est ça? Ouais? Ouais. Ouais. OK. Ouais, Et parce que bon, les choses ont évolué dans le sens où tu as beaucoup plus. Enfin, tu vois, quand on a lancé Bayesian, même si à l'époque on avait l'impression qu'il y avait pas mal de formations, il y en ouais, avait pas tant que ça, tu vois.
C'était un peu le début. Donc maintenant, il y a beaucoup plus de compétition. Il y a le fait qu'il y a certaines personnes avec des gros reach, tu vois, beaucoup de followers qui ont lancé des formations aussi. Donc c'est toujours aussi bah, une sorte de compétition. Parce qu'ils nous ont vus, ils se sont dit, ah bah t'es pas mal, Bayesian, Ça ça marche serait bien bien. de faire un. Ça va, t'es cool. Bon, après, moi j'ai suivi, tu vois, je fais ma veille, ma veille intellectuelle Mmh. en suivant les différentes formations pour voir un petit peu ce qui se fait, Ouais, pour, bah, pour apprendre, que ça soit sur le format ou tu vois, il y a toujours des trucs intéressants. ouais, Donc, tu vois, il y a des formations qui sont bien, que je trouve complémentaires de Bayesian. Euh, mais je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore, tu vois, quelque chose qui reprend les bases et qui permet vraiment à quelqu'un de se former de A à Z sur une année, quoi. Tu vois, ouais. genre, il y a pas vraiment d'équivalent. Donc, parce que c'est tellement de travail, en fait. C'est ça, c'est que la plupart des gens qui veulent se lancer et copier un petit peu Bayesian, bah, ils se rendent compte que c'est chaud, quoi. Ouais, bah, c'est soit C'est- c'est trop plagiat et du coup on reprend exactement tout ce que vous avez fait, mais Ouais. du coup là c'est pas ouf. Mais non, non, enfin genre pour le coup pour avoir vu certains modules et puis moi j'ai fait un master en STAPS donc globalement je suis quand même habitué à avoir du contenu de Ouais, bah ouais. formation. J'ai formé des BPGEPS donc j'étais aussi intervenant dans des cursus donc j'ai pu voir un petit peu les Tu sais que c'est envers du et boulot. je sais que c'est du taf et je sais surtout qu'il y a des formations qui sont pétées et globalement, ce que je répète, hein, c'est pas parce qu'on est potes que je le dis, c'est que vous faites partie des, de la meilleure formation globalement, tu vois. Genre, je pense que pour avoir autant de niveaux, tu vois, je pense que tu vois, il faut arriver à un niveau master en STAPS pour y arriver, tu vois. Genre, clairement, pour aller vraiment dans la précision sur les études, etc., etc., etc. Donc, non, non, c'est un, ouais, Après, je pense que notre force, ça a été justement de permettre de donner de la donnée, même à quelqu'un qui a pas ses connaissances et qui a pas la volonté d'aller aussi ouais, loin, tu vois. ouais, c'est ça. Je pense qu'on a cette force à vulgariser Ouais, les données scientifiques et les rendre hyper accessibles en pratique pour les gens, tu vois. ouais, Et ça, c'est pas facile. Parce que ouais. toi, tu le sais, Mm. tu as été dans cet environnement scientifique. Euh, je suis sûr qu'il y avait même des mecs qui étaient en master avec toi et tu te rendais compte que bah, les mecs, ça allait pas le faire. Donc, non, mais c'est vrai, tu vois. Il y a des choses qui sont compliquées. Et puis il y a des choses qui sont même trop avancées pour une personne, tu vois, qui sont hyper intéressantes parce que nous, on est passionnés, qu'on aime bien aller loin et tout. Mais tu te rends compte qu'en fait, ça devient abstrait et que de toute façon, sur le terrain, ça va pas forcément être utile. Ouais, Tu vois, genre, il y a des gens qui se prennent. Je le vois tout le temps, tu vois, parce que forcément, on me colle un petit peu l'étiquette evidence-based et enfin, je me revendique comme ça, mm, mais mm, sans le côté négatif du je comprends pas, tu vois, ouais, ce qu'il faut faire sur le terrain, comment ouais. Je s'entraîner, vais tu vois, pas, je suis ah, pas, ouais. je suis pas le genre de mec qui s'attache 1000 sangles partout avec pour avoir des leviers, machin, etc. Non, Ouais. je comprends que tu vois, t'as l'evidence-based et puis t'as l'evidence-based qui comprend le côté pratique aussi, tu vois, et ça, je Mm. pense que c'est important. Ouais, carrément. Non mais ouais, non mais je rejoins complètement ça et ce truc de gogolisation, je pense que c'est ça qui joue aussi. On revenait, tu sais, genre au churn. Je pense que la gogolisation d'une formation, ils rendent ça ultra accessible et digeste parce que je te dis, j'ai vu les modules, tu vois. Je dis, c'est bien écrit, tu vois, genre c'est compréhensible, on lit bien, on apprend bien et n'importe quelle personne, t'as pas. Ce qui est bien, c'est que ça donne accès à des connaissances qui sont solides pour te faire de toi un bon coach, mais sans que tu sois obligé de faire un master et faire des travaux de recherche et bouffer des papiers scientifiques. Donc, tout ce travail C'est énorme ça. que vous avez fait, c'est incroyable. Et je pense que c'est ça qui fait que la formation, c'est une réussite, tu vois, clairement, tu Et même dans l'écriture, on essaye de que ça soit un peu entertaining, tu vois. C'est-à-dire un vois. peu comme un peu, tu vois, quand tu regardes une série, quand Ouais, tu passes d'un truc à l'autre, etc. On ouais, essaye un petit peu de faire ça au niveau des papiers, tu vois. C'est-à-dire que ouais, on fait ouais, bon bah voilà, ce groupe de chercheurs, ils ont découvert ça, mais tu vois, genre ils sont peut-être passés à côté de ça, mais justement eux, ils ont eu ça. Et tu vois, ça te permet de rester dans le truc et en plus de comprendre toute cette démarche scientifique de répétabilité, etc. Tu vois, genre des concepts qui sont hyper importants à ouais. comprendre, quoi. Ouais, de ouf. Clairement. Non mais ouais, là-dessus, bien joué parce que franchement, Chartek, comme on dit, parce que tu as fait un travail monstre. C'est quoi un peu la suite? Est-ce que tu as, parce que forcément tu l'as fait évoluer petit à petit vu que c'est un peu ton bébé, est-ce que tu as des Ouais. projets sur cette formation, des trucs que tu voudrais incorporer dans pas longtemps, etc. là? C'est quoi le next step là? Euh, J'aimerais utiliser les nouveaux outils qu'on a aujourd'hui.
Ouais. pour pour rendre la formation encore mieux. Mmh. J'aimerais bien faire un espèce de chat GPT Bayesian Ouais. pour les coachs, mais aussi pour les gens qui s'entraînent. Ouais. Donc en gros, tu peux lui poser des questions et il Ouais. va vraiment te donner une vraie réponse. Parce que tu vois, aujourd'hui, le problème, c'est que ChatGPT, bah, il regarde Internet. Et Ouais. Internet, bah, comme on le sait, que ça soit dans le fitness, la nutrition et tout, enfin, c'est un bordel, tu vois. Ouais. Il sait pas vraiment ce qui est recevable ou pas. Et du coup, j'aimerais vraiment avoir un outil comme ça qui permet Mmh. d'avoir des réponses solides. J'ai vu ça, tu vois, examine.com, tu sais, pour les Ouais. suppléments, etc. Ouais. Bah, ils ont fait un truc comme ça avec un chat GPT payant qui est super bien fait pour les suppléments. Et en gros, Ouais. tu lui poses des questions et il te sort tout, tu vois. Genre, il te sort Ouais. tout, c'est sourcé, Ouais. si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, les recherches associées. Enfin, c'est vraiment bien fait. Et on aimerait un truc un peu similaire, Ouais. quoi. Ouais. Avec Claude Code, je sais pas si t'en sers un petit peu, Claude Code en ce Ah moment. bah si, Ouais. obligé. Mais je pense qu'en vrai qu'une grosse database, ça on pourra en parler aussi, mais je pense qu'avec une grosse database où tu donnes à Claude Code toute la formation, il est capable de te build un petit SaaS pour répondre à des questions de formation. Je pense que ouais. Ouais, ouais, bah, c'est pas si facile que ça parce que tu vois, comme tu as pu voir, Bayesian, euh, il faut avoir un esprit humain aussi pour pouvoir Ouais. faire des sélections et prendre des trucs. Parce que pour ceux qui savent pas, Bayesian, ça vient du théorème Bayesian qui est Ouais. utilisé, tu vois, en mathématiques, en finance, etc. Et c'est justement un raisonnement qui est d'une certaine manière humanisé, c'est-à-dire que tu prends toutes les réponses, enfin toutes les connaissances disponibles, et après tu mets en place les probabilités d'un outcome, tu vois, d'une solution possible, et tu fais son choix comme ça. C'est-à-dire que tu prends l'existant, mais t'estimes qu'est-ce qui pourrait être le truc le plus vrai possible. Ouais. Et ça, à mettre en place avec un système, avec un LLM, c'est pas si facile que ça en vrai, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. mais on y travaille, mais on va y arriver, mais c'est pas si Ouais. simple que ça. Ouais, je vois le truc parce qu'il faut forcément inférer et avoir un a priori à chaque fois sur le truc. Non, 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 ok, ouais, C'est ça. ouais, c'est un peu le Ouais. bordel, ouais. Ouais, ouais. Ok, donc ça, c'est quelque chose Parce que que tu faut aimerais. que, ouais. Vas-y, vas-y. Ouais, parce que ce que tu veux, c'est que il te donne une réponse, mais en même temps qu'il y ait l'ouverture d'esprit de Ouais, voilà ce que je te conseille, ouais, mais quand même, tu vois, genre dans le contexte, quoi. ouais. Ouais, que ça soit pas juste un truc, bah, ce que tu disais, tu vois, genre il y a l'approche evidence-based, mais il y a aussi l'approche C'est terrain, et du ça. coup qu'il soit capable d'associer les deux Exactement. et qu'il fasse pas une réponse un peu hors sol, alors qu'il y a forcément un décalage entre ben, ce que tu lis sur les papiers scientifiques Ouais. et la réalité, tu vois, ouais. Tu vois, les détraqueurs de l'evidence base, ils aiment bien mettre en avant que, ouais, bah, la science, elle est en retard, etc. Par rapport à ça, ils ont raison, d'une certaine manière, tu vois. C'est-à-dire Mhm. que, il y a des choses, qui n'ont pas été encore prouvées, qu'on sait, enfin, tu vois, Oui, et les gens qui se basent sur l'anecdotique, ils aiment bien mettre ça en avant. Ils disent, ouais, bah, ouais, moi, ouais, je faisais ça depuis très longtemps et tout, machin. Et ouais, je fais, ouais, mais tu faisais ça, et t'avais de la chance que ça marchait, mais ça se trouve, tu fais d'autres trucs qui marchent pas, en ouais, fait, tu vois. ouais, Et c'est toujours un petit peu ce concept-là. Et c'est vrai que la science ne répond pas à tout aujourd'hui. Et du coup, bah, quand la science te permet pas d'avoir une réponse à quelque chose, il faut quand même que tu prennes une décision. Et il faut que tu puisses prendre la décision qui a la plus haute probabilité. Donc, euh, ouais, ouais. ça, c'est important à comprendre. Ouais. D'où l'approche bayésienne, quoi. Exactement. Parce que c'est ça en fait, l'approche bayésienne, c'est pas juste genre tu fais des probas et puis tu dis ok quelle est la probabilité la plus vraisemblable d'arriver, tu vois. Ouais. Exactement, ouais. Ça, Exactement. ok. Et quand tu Et regardes du- la méthode scientifique, c'est un peu ça d'une certaine manière, tu ouais. vois. Tu Mm. vois un phénomène. Ouais. Tu dis, OK, d'accord, bah, j'aimerais bien faire une recherche là-dessus. Tu crées Ouais. une hypothèse, Ouais. tu testes ton hypothèse, et après, Ouais. tu sais si c'est vrai ou pas. Les gens, ils Ouais. comprennent, enfin, ils oublient souvent la méthode scientifique, tu vois. Ils se disent, ah ouais, bah, c'est juste pour prouver, enfin, tu vois, genre, ils inversent le truc, tu vois. Ouais. Ils regardent des données, et après, ils font une hypothèse, et après, enfin, tu vois, Ouais. c'est toujours ce concept qui est pas toujours évident à comprendre pour les gens. Ouais, clairement. Mais ouais, écoute, super intéressant sur cette partie. J'aimerais bien aller sur, parce que tu nous as teasé un petit peu avec le SaaS. Là, j'aimerais bien qu'on aille justement dans cette partie. Voilà. Peut-être sans trop en dévoiler, et juste tu nous dis ce que tu as envie de dire. Mais du coup, là, tu t'es dit, tiens, je me lance dans une aventure avec justement un de mes élèves.
C'était quoi un Ouais. peu la réflexion initiale qui s'est dit: «OK, il faut que je lance ça» parce que encore une fois, peut-être que tu as vu un manquement, tu as vu qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bah, tu vois, ça fait plus de 10 ans que je coach. Ouais, Euh, j'ai vu plein d'applications euh, depuis le temps. J'en ai essayé plein, que ça soit dans mon propre coaching. Et en fait, à chaque fois, je me disais, ouais, ça répond pas à mon besoin, ça répond OK. pas à ma vision des choses. Il y a plein de choses qui manquent et tout. Et je me suis toujours dit, ça sert à rien que je me lance là-dessus parce qu'il y a quelqu'un qui va venir avec un truc qui va répondre à tout et c'est pas mon cœur de métier, tu vois. Je suis pas développeur. Enfin, Mmh. ça me paraissait être un chantier trop important pour moi, tu vois. De ouf. Euh, Erreur de ma part, dream big, très important parce que ça, c'était clairement des pensées limitantes. Ouais, Et en 2021, 2021 ou 2022? 2021 ou 2020? Attends, 2021 ou 2022? 2022, je crois. mmh, J'ai été en contact avec Mark Fox, qui est le mec qui a développé Kaunas, qui est une ouais, application pour les coachs. ouais, Et en fait, via nos échanges, je l'ai vachement aidé sur plein de points sur l'app par rapport à des idées, etc. Et en fait, quelques mois plus tard, je me suis dit, mais attends, je suis en train d'aider ce mec à développer une application. Pourquoi est-ce que je fais pas ça moi-même, en fait, d'une bah, ouais, de ouf. certaine manière, tu vois? Ouais, Et du coup, bon, je me suis dit ça, mais je voyais pas, enfin, j'avais pas encore mis le pied à l'étrier. Et ouais, ensuite, Jérémy, il est revenu vers moi. Il m'a dit, écoute, regarde, j'ai commencé à développer une application, une web app avec par rapport à tous les principes que j'ai appris avec Bayesian, etc. Et il m'a fait une petite démo et tout. Et il ouais, m'a dit, est-ce que tu veux qu'on s'associe là-dessus et qu'on le développe ensemble, tu vois, ouais, partant de l'existant. Et j'ai fait, bah vas-y, Banco, franchement, trop chaud. Et il avait fait déjà un super travail. Et voilà, tu vois, on a commencé ça, on a fait des gros changements dans l'équipe. Donc, ouais, le développeur initial, il est plus là. On a pris d'autres, enfin, tu vois, genre, on a fait pas mal de changements. Mais on arrive vraiment à un produit aujourd'hui. On est super excité à l'idée de rendre ce truc disponible. Là où pour nous on va faire la différence, c'est que tu vois beaucoup d'applications sont développées par des gens qui sont développeurs. Ok? ouais, La grosse différence avec nous, c'est qu'on développe une application avec la vue client, mais aussi avec la vue coach en fait, tu vois. Et ouais. coach enseignant. Parce que c'est Mmh. ça qui est très important. Parce que tu vois, quand tu veux faire changer quelqu'un, quand tu veux que quelqu'un arrive à ses objectifs, il faut qu'elle gagne en connaissance, tu vois. Il faut qu'elle change ses habitudes, etc. Et il y a plein de gens dans la sphère du développement et de l'application, qui comprend pas forcément ces concepts psychologiques et humains. Et je pense que nous, on va vraiment réussir à pallier ça, tu vois. Ouais. Ça, c'est hyper important, genre dans le lancement d'outils de ça, parce que là, en fait, avec Claude Code, bon, je pense que tu as dû aussi péter ton crâne avec toutes les possibilités qui étaient faisables. Moi, je fais des nuits blanches avec mon associé, on est en train de bombarder là. Mais bref, la barrière, Bon, on a les acheté deux ordinateurs qui tournent tout seuls c'est bien tous ça. les jours. En plus, tu lances des trucs Le et plan ouais. pro à fond, moi je donne ma vie en Anthropic. Anthropic a l'hypothèque de ma baraque, ils ont tout. Et c'est débile, tu vois. Mais par contre, point très Un gouffre important, financier, hein. ouais, c'est un gouffre financier, mais point très important, ce que tu as dit qui était super intéressant, c'était le côté du c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits qui sont développés dans une architecture un peu en mode tech et le fait de s'associer et de mettre des connaissances, bah, terrain là-dedans, c'est ça qui fait que globalement l'outil, va déjà être beaucoup plus actionnable. Parce que c'est vrai que moi, il y a plein de trucs, je vois que c'est fait par des mecs qui sont, ingé là-dedans, très bons, mais je me dis: «Putain, c'est chiant, je comprends pas, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour mon corps de métier», donc ouais, c'est vraiment toi ce que tu as Et c'est pas, mis le ou c'est cœur pas fun à là-dedans. utiliser aussi, Bah, de fou, tu ouais, vois. ouais, Si tu veux une application que la personne elle utilise tous les jours, faut que ça la fasse kiffer en fait, tu vois. ouais, ouais, Que ça soit en termes de design, en termes de UX, enfin tu vois, c'est hyper ouais, important. ouais. Et c'est quoi un petit peu ça fait combien de temps là que vous êtes en lancement entre guillemets là? C'est que c'est prévu? Est-ce que tu as une date, un truc prévu ou pas là, justement pour ça là? Je pense qu'on aura un MVP prêt fin de ce mois-ci, si tout se OK. passe bien. Inch'Allah, hein. Et ça fait 2 ans qu'on est dessus. Ah ouais, putain, vous êtes chaud, Ouais, solide mais on sur a les commencé épaules. avant Claude Code, mon pote. Ouais, ouais, ça aide. Franchement, Claude Code, ça a fait une vraie différence pour nous. Ouais, C'est-à-dire que, bah, pour être honnête,
on avait plusieurs développeurs, on a réussi à réduire, tu vois, et investir l'argent qu'on Ouais, payait parce que des développeurs, ça coûte hyper ouais, cher. ouais, C'est la folie. ouais, Franchement, si vous voulez faire de la... Ah, bon, je sais pas trop maintenant avec l'autre code, mais il y a 2 ans, j'aurais dit, genre, vraiment, tu veux te faire de la thune de ouf, sois développeur, quoi. ouais. Genre, les mecs, ils prennent 500 balles par jour, tranquille, Et c'est 500 beau. balles, c'est pas cher, hein, en gros, hein. Ouais, Et encore, ouais, ouais, non, moi, c'est j'ai clair, c'est clair. mon asso, il bosse pour Edenred. Bah, du coup, on s'est associé, il y a des développeurs. Lui, ça fait 15 ans qu'il fait ça. Il est un taux journalier à 1100, quoi, 1200, quoi. Ah ouais, mais ça m'étonne pas, hein. Ouais, Là, enfin, je pense 500, c'est un prix moyen monde, en fait, tu vois. Genre, ouais, mais ouais, clairement, Alors aujourd'hui, quand tu es développeur, maintenant, enfin, c'est un métier différent. C'est-à-dire que ouais. maintenant, tu vas coder avec Orchestre. des outils, mais ouais, ouais, Ouais. c'est clair. Et Je pense après, qu'il y ça a dépend. beaucoup de petits développeurs qui vont Ah perdre bah clairement, de leur toute façon, job. ça va vraiment changer le corps de métier. Je pense que nous, c'est ce qu'on constate. Tu vois, genre vraiment, moi, c'est ce que j'ai vu. On est vraiment dans une sorte d'inversion où toutes les prestations en done for you, graphiste, web designer, funnel builder, développeur qui sont juniors entre guillemets, clairement, Claude Code est capable de faire le taf si tu sais à peu près prompter et que tu as des skills qui sont intéressants. Tu vois. Donc là, on rentre dans un autre paradigme. Ça va être débile, hein. Ouais, Ah, c'est ouf, c'est ouf. ouais, Il y a ouais, beaucoup de choses qui vont changer, hein, de toute façon. ouais. Mais Et tu vois, toi, il y a c'était. beaucoup de gens qui ont peur que le coaching disparaisse, tu vois, et des choses comme ça. Mais je pense que c'est là où les gens oublient tout ce côté humain, tu vois. Parce que ce qui fonctionne vraiment sur le coaching, et je pense qu'on va le voir de plus en plus, ce qui va vraiment rester, ça va être le côté authenticité et rapport humain, Hmm, tu vois. Parce que tu le sais, tu vois, genre, bon, ça va s'améliorer, c'est sûr, mais tu sais, quand tu fais appel à un SAV et que tu es en train de parler avec un bot et que ça te casse les couilles parce que tu as envie ouais, d'aller plus vite et de parler tu comprends avec rien. quelqu'un, Ouais, tu vois, et tu fais ouais. parler à un agent, tu vois, ou genre un truc comme ça. Non, mais tu sais comment ça se passe. Ouais, Bah, la réalité, c'est que ça va pas changer, tu vois. Je pense que le rapport humain, il sera toujours supérieur. ouais. Et je voulais revenir du coup sur du coup ton app. Ouais. Il y a l'IA qui est en train d'arriver super vite. Est-ce que toi, tu as déjà commencé à réfléchir à comment implémenter de l'IA dans cette app justement et qu'est-ce que tu as Ah prévu ouais, avec bien le sûr. futur? Ouais. Bien Tu veux sûr. utiliser un Ah, peu des petits features, des trucs? je peux pas te dire tous les secrets Ouais, de notre bah, bien sûr. sauce, Baptiste, Ouais. mais aujourd'hui, tu vois, par exemple, on a déjà les reconnaissances. Par exemple, on a tout un food log à l'intérieur, tu vois. Genre Ouais, comme un MyFitnessPal, mais ouais. on steroids. Tu Ok, vois, genre ok. beaucoup Ouais, mieux, ouais. une interface stylée, on a des recettes qui sont intégrées. Par exemple, tu vas au restaurant, je sais pas, tu manges un plat Mm. un petit peu compliqué, tu vois. Genre, je sais pas, tu vas manger un indien et tu manges un butter chicken, tu vois. Genre, Ouais, qu'est-ce que tu rentres dans ton MyFitnessPal, tu vois. Genre, ouais, est-ce que tu rentres juste un butter chicken? Bah là, en gros, tu prends une photo du plat, tu peux expliquer ou pas au journal, tu vois, genre ouais, bah mm, voilà, j'ai pris ça, c'est à peu près gros comme ça. ouais, Et lui, il te fait une entrée à l'intérieur. Sauf que nous, ouais, on a réussi à mettre en place quelque chose qui te fait une entrée ouais. aliment par aliment. Donc ça Mm. va te décomposer quelle est ta part de poulet, quelle est, tu vois, genre tes sauces ajoutées, machin, etc. Et après, toi, tu peux adapter. Donc, si tu tapes un butter chicken où tu as un morceau de chicken et c'est Mm. principalement de la sauce, bah, tu peux l'ajuster en fonction, tu Ouais, vois, et tu te ouais, retrouves pas avec une entrée comme ça où tu peux rien y faire, tu vois. ouais, ouais, Et, euh, et tu vois, c'est des outils comme ça. On a aussi de l'IA sur l'accompagnement pendant l'entraînement. C'est-à-dire que quand tu fais une série, ouais, potentiellement, j'en sais rien, tu vois, tu fais moins de 4 répétitions, ouais. tu vas avoir un message qui va te dire, ouais, bah, il faut que tu réduises la charge de travail parce que on aimerait bien avoir un volume par Mm. série qui soit suffisant. Donc, Ouais, mets ce poids-là pour ta prochaine série, etc., qui correspond à un certain pourcentage et tout. ouais. Ou, tu vois, de l'IA en background, tu vois, pas forcément de l'IA, tu vois, conversationnelle ou quoi que ce soit, mais qui va travailler sur l'ajustement des objectifs de la personne de semaine en Mm. semaine, tu vois, Ouais, putain, qui sont incroyable. basés sur notre training de l'IA, tu vois. Ouais, Donc plein de incroyable. trucs comme ça. Ouais, c'est incroyable. En fait, Ouais, en gros, super. tu vas rendre ça, on va dire, beaucoup plus simplifié, en fait. Parce qu'en fait, c'est juste une petite question, Ouais. c'est à destination des coachs ou à destination des apprenants? Ou peut-être les deux. C'est quoi un peu la cible là, l'avatar? Là, on va sortir une version qui sera disponible pour les coachs. Ok. Et plus on aura de features comme ça, et plus Ouais, en fait ça va simplifier le travail du coach. Donc nous, c'est un ouais, petit peu ça qu'on va vendre, tu vois. C'est-à-dire que ouais, rien qu'aujourd'hui avec le produit, un coach il utilise notre produit.
putain, Ouais, son temps passé par client, mais il se réduit de fou en fait, tu vois. malade, quoi. Parce qu'en gros, la plupart des choses sont faits pour. Et en plus, le coach, il a vraiment une vision de ça et il sait que c'est basé sur des vrais principes qui sont pas ChatGPT, tu vois. C'est Ouais. basé sur sur les principes Bayesian, tu vois, genre des données qui sont scientifiques et tout. Donc, ça rassure vachement le coach aussi dans l'accompagnement de la personne et des principes, tu vois, qui fonctionnent. Et puis après, il y a aussi le fait que bah il y a notre expérience, tu vois. Moi, j'ai coaché, tu vois, genre, moi, j'ai jamais compté, mais je pense que j'ai coaché en one-to-one plus de 2000 personnes ces 10 dernières années, tu vois. Ouais, Et, euh, et donc, il y a aussi toute cette expérience de terrain sur ce qui marche au niveau psychologique qui est intégrée à l'intérieur de l'application, tu vois. ouais. Ouais, donc tu as un apprentissage qui est Donc, vraiment solide sur les retours et bah, en vrai, moi, c'est ce que j'ai ouais. remarqué genre, j'ai testé, parce que quand j'étais coach aussi, j'avais plein d'applications. Tu as, Gymkey, Kaunas, tu en as plein, mais je les trouve T'as pas pétris de commencé avec la meilleure, hein. ouais, 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 et puis après tu as Veo et tout ça, tu vois? Mais la plupart sont fracasses, on va pas se mentir, tu vois? Genre, c'est vrai que là, Ouais, pour ouais. le coup, c'est chiant, tu vois? Genre, c'est galère à faire, c'est ultra rush, on va pas se mentir, il y en a c'est hors de prix et puis c'est même enfin, c'est galère pour les clients, c'est galère pour toi et tout ça et je comprends qu'il y a plein de coachs qui se retrouvent à faire même limite de dire: «OK, bah, vas-y, viens sur Google Sheets, ça sera peut-être plus simple», tu vois? Donc non, non, je pense Mais que vous, bien pour le sûr. coup, il y a un gros, gros potentiel avec ce que vous êtes en train de lancer, c'est cool, hein. Mmh. Ouais. Et bon, j'en parle pas trop maintenant parce que ça, c'est pas encore complètement décidé, mais Ouais, on aura en plus le fait que l'offre qu'on fera aux personnes ouais, qui veulent nous rejoindre sera imbattable. OK. Ça sera imbattable. C'est-à-dire que tu pourras même pas te dire, bah, je veux pas essayer, tu vois. Parce Ouais, qu'aujourd'hui, la plupart des applications, c'est potentiellement c'est gratuit pour un user ou 5 users, et puis après, tu sais, c'est genre 20 users, 30 users et tout. ouais. Bah, nous, on va bousculer ça, tu vois. Ouais. Tu vas leur mettre une petite fessée, et c'est parti. Ah ouais, ça va Comme être ce que dur. tu as fait avec Ça va, Comme ce que tu fait avec Bayesian France, en fait. Tu vas remettre ça des va être claques. dur pour la concurrence. Ouais, trop cool, je te le souhaite. Et c'est quoi au niveau du lancement? Parce que ça, c'est intéressant, tu vois. Genre, c'est vrai que là, on est dans une ère où tout le monde lance des SaaS. Nous, on est en train de lancer un SaaS, si tu veux, d'analyse et de collecte de data pour business, et des IA de setting, tu vois. Genre, et tu vois, genre, il y a plein de trucs où tu te dis, tout le monde, il y a une opportunité de lancement de SaaS, mais d'un autre côté, c'est ultra concurrencé. Donc là, il va falloir réfléchir à trouver les bonnes stratégies. Toi, c'est quoi un petit peu ton plan pour, t'as ton MVP qui est fini. Comment tu vas le lancer? Comment tu cartographies un petit peu la strat là? Bah, en fait, là où on a un gros avantage par rapport au reste du marché, c'est que bah, on a déjà plein d'utilisateurs sur l'application, en fait, tu vois. Donc ça, c'est, tu vois, une grosse différence pour quelqu'un qui lance un SaaS ou une application, Ouais, c'est que bah il veut avoir des users et potentiellement bah c'est pas si facile que ça de d'avoir des personnes dessus. Donc nous, enfin, tu vois, on a déjà plein de clients qui peuvent nous faire des retours ouais, d'utilisation, mais aussi des témoignages, enfin, tu vois, genre, ouais, c'est hyper facile pour nous d'avoir, on n'a pas besoin d'utiliser de l'UGC et tout pour vendre ouais, ouais, notre produit. On a ouais, une centaine de personnes qui peuvent faire, ouais, bah voilà, l'application c'est top. Enfin, tu vois, on a des retours comme ça tout le temps. Donc ça, c'est un avantage pour nous. Et je pense qu'en fait, ça va vachement bien s'embriquer avec ce que je fais avec Bayesian, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui suit Bayesian, ouais, en plus, il a la possibilité d'utiliser cette offre, enfin, cette application pour ses coachings, pour ouais, sa propre pratique. Et il sait, encore une fois, que ça découle des principes Bayesian, donc ça le ouais, rassure vachement, quoi. ouais. Et donc, du coup, en Et fait, ouais. vas-y, vas-y, ouais. Ça, aujourd'hui, quand tu vas chercher une application comme c'est rien, True Coach Ouais, ou, euh, ou j'en sais rien, tu vois, genre les ouais, autres qui sont assez mm, présentes sur le marché, bah en fait, tu dois tout faire tout seul, en fait. ouais, L'application, elle t'aide pas vraiment, tu vois. pas ouf. C'est-à-dire qu'elle te permet d'avoir ce lien avec le client, de paraître plus professionnel, d'avoir, tu vois, ton application en marque blanche potentiellement, mais tout le travail, tu dois le faire. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment Ouais, simplifier le travail. Parce que même aujourd'hui, tu vois, quand tu fais du fichier Excel, euh, enfin Google Sheet, ouais, on s'entend. Oui, ça te fait une super flexibilité, tu peux faire un truc comme tu veux, mais soyons honnêtes, c'est long. La plupart des gens, ils achètent des Google Sheets qui dépendent d'autres personnes. ouais, Et le problème quand tu fais ça, c'est que bah dès que ton client il va casser une cellule dedans, bah tu vas te retrouver à faire du code plutôt non, que gérer tes clients. Et moi c'est pour ça que Google Sheet au bout d'un moment ça me rendait fou, tu vois, parce que je passais plus de temps à réparer mes ouais, Google Sheets sur mes clients etc. que faire autre chose.
Tu vois, on parlait de l'utilisateur aussi, mais soyons honnêtes, quand tu es à la salle, que tu t'entraînes et que tu es en train de zoomer comme ça dans ton Google Sheet Sur tes à plugins. la salle pour rentrer tes trucs, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, tu vois, t'es d'accord, c'est comme ça. Ouais, Et la plupart des clients qui sont coachés, c'est comme ça. ouais, Bah là, tu lui donnes une application où c'est super ouais, clean, tu ouais, rentres tes trucs, où tu peux même dicter ou quoi que ce soit. Enfin, c'est ouais, magnifique. ouais. Puis, sur l'usure, moi, ça me faisait péter un câble. Genre, les rares coachs que j'ai pris, à chaque fois, c'était shit. J'étais là, je zoomais, je disais, tu me fais chier, ça m'emmerde ton truc. Tu vois, Bah genre, oui, c'est relou en prends vrai. prends une app et tout, même pour l'utilisateur, sachant que moi, j'utilise des Google Sheets. Alors, j'imagine pour monsieur, madame, tout le monde, il y a aussi ce churn dans tes coachings. Donc, en gros, tu vois, genre, ça me permet un outil qui te permet vraiment de sublimer aussi l'accompagnement qui est vraiment très fort, tu vois. Baptiste, c'est quoi le plus gros problème des coachs en ligne aujourd'hui? Bah, il y a plein de problèmes, mais le plus gros, c'est une Bah, bonne question. du coach sportif, Putain, pour moi, c'est en l'organisation. termes de business. Ah ouais? Ouais, Alors, moi, je te dis mon point de vue, c'est la rétention ouais, client. ouais. Moi, je pense Et que tu c'est lié. vois, Organisation, rétention client, c'est ouais, lié. Le mec, ils sont pas organisés, son truc, ils enchaînent, ils ont pas de process, ils ont rien, ils ont des applications, et du coup, les clients se barrent parce que les process sont pétés et ils peuvent pas faire des bons suivis, tu vois. Donc, ça se joue, tu vois. ouais, mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, c'est, si tu mets en place quelque chose, tu vois, une habitude qui casse les couilles à la personne comme ça te casser les couilles, Ouais, ouais, c'est dur de la bah ouais, garder, en fait, tu vois. Parce ouais, que tu la forces à avoir de la friction dans sa vie tous les jours. ouais, Ah, tu vois, c'est pas évident. Donc, à mon avis, simplifier ce processus-là, rendre le truc cool. Enfin, tu vois, toutes les applications qui marchent fortes, c'est des trucs où tu as envie d'y aller. Enfin, tu vois, genre, ou qui te créent une dépendance, tu vois, avec une ouais. gamification. Oui, on aura une gamification, évidemment. Genre, Allez, si tu allez, suis allez. ta nutrition. Non, non, mais on fera ça. On a déjà ça. On a c'est un leaderboard en fonction Ouais, des personnes qui s'entraînent le plus, qui rentrent tout dans leur journal et tout, et- qui tapent leur target. Ouais, des petits trucs comme ça qui sont super cool en ouais, fait, tu vois. ouais, Mais qui aident justement à. Alors, il y a des gens, ils disent ouais, mais du coup c'est de la manipulation et tout. Et fait ouais, mais en fait, tu joues sur l'esprit humain pour lui permettre d'aller dans le bon sens, tu vois. ouais, C'est-à-dire que les gens, ils font ça sur Instagram, sur TikTok, etc. Tu vois, ils utilisent les mêmes algos pour que ouais. tu restes. Sauf que le fait que tu restes sur ton application de coaching, entre guillemets, pour remplir les trucs et qui te permettent d'atteindre tes objectifs, c'est beaucoup plus simple que de passer 2 heures sur ton TikTok, quoi. Et puis c'est sain, tu vois, genre si ça t'amène à des résultats, tu vois, genre, de la manipulation, t'en as partout autour de toi. Genre, quand tu t'arrêtes à un feu rouge, bah, c'est pour pas te faire écraser. Ça s'appelle un nudge, tu vois. Genre, ça t'oriente. Tu vois rouge, le petit bonhomme qui bouge pas. Tu sais que si tu traverses, c'est qu'il y a des voitures qui passent, tu te fais éclater la gueule, tu vois. C'est pour ta santé. Pourtant, c'est de la manipulation de comportement, tu vois. Genre, Toi, et tu donc, t'arrêtes non. pas, du coup. Ouais, tu t'arrêtes pas de tomber les couilles. Tu Ouais, vois bon, rouge, t'accélères. ouais, le mec, il comprend pas, tu sais. Genre, il dit, ah, mais moi, je suis bon. Anti-système. Moi, je suis un... C'est du complotisme, tout ça, on manipule. J'en ai rien à Mais en tout cas, super intéressant sur ce côté app. Donc, en plus, ce qui est cool, ce que je trouve hyper bien et smart, c'est que tu as proposé un produit, une sorte une verticale que tu peux proposer à la fin même de Bayesian, tu vois. Genre, à tous tes Ouais, membres et dans ton accompagnement, en fait, tu vas leur dire, les gars, en plus de ça, je vous offre un outil qui vous régale. Alors, avec abonnement, mais tu vois, genre, je vous donne accès à quelque chose en plus, tu vois. Donc, ils sont contents de ouais, la formation, tu proposes un après, et ça te permet d'augmenter ta LTV, et t'as tout compris, quoi. exactement. Exactement, ouais. Bon, Bah, bah c'est toi écoute, qui as tout compris. bah ouais. Je commence à voir le filou. Bien joué. Non, mais franchement. Non, mais c'est comme tu dis, enfin, tu vois, genre, tu pourrais dire que c'est de la filouterie, mais en vrai, c'est répondre à un besoin client et simplifier la vie du coach. En fait, moi, j'ai toujours eu cette idée que à partir du moment où tu fais quelque chose qui Mm, apporte vraiment, tu vois, moi, ça serait vraiment compliqué pour moi de ouais, vendre quelque chose où je sais que ça apporte pas à la personne ou que j'y ouais, crois pas ou que ça marche pas, mm, tu vois. ouais, Tu vois, la réalité. Et je vais peut-être me faire défoncer pour ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vendent de la formation ouais, et en fait qui font de l'argent en vendant de la formation, mais qui ne ouais, font pas d'argent ouais, pourquoi ils vendent de la formation, tu vois. Que ça ouais, soit de l'e-commerce, que ça soit, je ne sais rien, du management OnlyFans ou je sais pas quoi. Et tout. en fait, bah, ils gagnent de l'argent via la formation
et ils ont jamais vraiment fait ce qu'ils vendent. Et ça me pose vraiment problème. Et Ouais. c'est là où moi j'ai vraiment ce truc qui me tient à cœur et qui me donne de la force dans ce que je vends, c'est que je forme des coachs, mais je suis aussi coach, tu vois. Ouais. Tu vois, je coach, j'ai toujours Mmh. coaché, j'ai toujours des clients constamment. Ça, c'est Ouais. hyper important pour moi. Et je veux être dans cette continuité où, tu vois, ce que je vais offrir aux gens, c'est quelque chose qui va vraiment leur servir. J'y crois, en fait. Tu vois, ça serait trop difficile pour moi de vendre un produit, que ce soit Bayesian, que ce soit l'application, qui, je sais, ne va pas apporter quelque chose aux gens, tu vois. C'est beaucoup plus Ouais. facile de vendre un produit quand tu sais que, enfin, t'es sûr de ton truc, quoi. Tu aligné, ouais. Ça rejoint, heu, Exactement. ça rejoint ce que me disait, Sofiane Tess, qui est super intéressant, à l'assaut de Udemy. Il me disait en vrai, les challenges de Udemy, ils se vendent, le mieux par les mecs qui sont le plus alignés avec le produit. Les mecs qui ont suivi la formation de Udemy, qui sont convaincus que c'est bon et en fait, en gros, globalement, ce qui est bien, c'est que ta version, sa version, c'est quand même assez, c'est il y a pas d'incohérence, tu vois? Genre, en gros, c'est faites le meilleur produit, en ayant sincèrement l'envie d'aider les autres et soyez alignés à 200% avec ce que vous faites et croyez en votre produit et vous De ferez du ouf. cash. Des fois, ça sert à rien si tu fais du marketing sur un produit pourri, c'est comme si tu mettais de la peinture dorée sur du caca, tu vois? Genre ça t'apporte que dalle, tu vois? Genre c'est juste prendre les gens pour des débiles, tu vois? T'as des gens enfin, qui sont juste sales, tu vois, genre des Ouais, closers, etc., qui arrivent à vendre quelque chose parce que ils voient leurs bénéfices personnels et ils sont bons en vente et tout. Moi, je serais ouais, nul à faire ça, tu vois. ouais. C'est vraiment, je serais nul. OK. Mais, écoute, en tout cas, merci pour l'échange, c'était incroyable. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, histoire de finir sur un truc croustillant? Tu es libre, tu balances ce que tu veux. Je mettrai, je pense que de toute Freestyle. façon, le moment où le podcast va sortir, il y aura du coup ton application qui sera déjà lancée. De toute façon, on essaiera de voir, en termes de Ok. synchro à quel moment. Donc je pourrais mettre le lien en dessous de la description pour, les coachs qui nous suivent ou les gens qui sont curieux pour voir un peu le travail que tu as fait. Et Ouais, beh, voilà, carrément. c'était un petit mot de la fin, on t'écoute, let's go. Bah, écoute, ceux qui nous écoutent là et qui veulent, tu vois, que ça soit des passionnés ou des gens qui veulent devenir coach, bah, qui regardent du côté de Bayesian, parce que je pense Ouais, que vraiment ça peut leur ouais, apporter beaucoup. ouais. Et bah moi, je suis toujours ouvert. Enfin, tu vois, genre s'il y a des gens qui veulent discuter avec moi par rapport à ce qui s'est dit sur ce podcast et tout, moi je suis Mmh. toujours ouvert. Il suffit de m'envoyer un message sur Instagram. Comme on disait au début du du podcast, faut pas avoir peur en fait de solliciter les gens. Tu vois, si tu as envie d'échanger avec eux, c'est comme ça qu'on s'est connus nous, hein. En Mmh. vrai, on a échangé sur certains points, on a rigolé et tout. Après, on s'est rencontrés en vrai. La réalité, c'est que quand tu as des passions communes, des intérêts communs, etc., bah, c'est beaucoup plus facile de s'entendre avec quelqu'un. Alors, il y a des gens avec qui ça match, il y a des gens avec qui ça Mmh. match pas, Ouais, mais généralement, c'est cool et il faut pas avoir peur de ça, quoi. Je OK. pense il y a beaucoup de gens qui restent dans leur coin et qui se disent ouais, mais j'ose pas et tout, machin. Alors, Mmh. oui, c'est vrai, hein, t'as des mecs qui font les stars, ils vont jamais te répondre et tout, tu vois. Ouais, Mais du coup, ça fait le tri pour toi parce que tu dis, ok, bah, c'est pas le genre de personne avec ouais. qui j'ai envie de. Mais c'est normalement, les gens qui sont cool, c'est toujours facile, quoi. Let's go. Et ben, écoute, on s'arrête Être ici. Je authentique. stoppe le podcast. Voilà, merci en tout cas, monsieur. Et puis, allez hop, je coupe.